Dans cette vidéo, on va faire des calculs sur la quantité de matière. Donc précédemment, on a un petit peu défini ce que c'était que la quantité de matière et son unité, la mole. Et puis à la fin de la vidéo, on est arrivé à cette relation. La masse molaire grand M est égale à la masse divisée par la quantité de matière. Mais si tu joues un petit peu avec cette équation, et qu'au lieu d'isoler grand M, tu isoles la quantité de matière petit n, tu te retrouves avec ça. La quantité de matière, c'est égal à la masse divisée par la masse molaire. Eh bien, cette équation, elle va nous poursuivre dans ces trois parties pour essayer de calculer, dans des cas concrets, ce que vaut la quantité de matière. Donc on va distinguer trois situations. Quand la matière, c'est un solide, quand la matière, c'est un liquide pur, donc de l'eau ou de l'éthanol, donc des liquides purs. Et une troisième situation, ici, c'est dans le cas où la matière est un soluté, c'est-à-dire, tu te rappelles, c'est par exemple si tu dissous un composé dans un liquide, ce composé, une fois dissous, il s'appelle un soluté. On va y revenir. Donc on commence par le plus simple, c'est si la matière est solide. Mais la très bonne nouvelle, on peut utiliser directement la formule. Petit n, la quantité de matière, c'est égal à la masse du solide, en grammes, divisé par la masse molaire de ce solide, en grammes mol moins 1. Donc exemple, si par exemple tu as du fer, tu en as, je sais pas, 400 mg, là j'ai pris dans cet exemple, il faut que tu saches aussi que la masse molaire du fer vaut 55,8 g mol moins 1, mais ça ce sera une donnée, un apport, on te le dira dans un exercice, dans un contrôle, et on va te poser la question, que vaut la quantité de matière? Donc là, tu utilises la formule, et tu remplaces par les valeurs numériques. Donc attention aux unités. C'est pas un piège hein, que je t'ai fait là, mais c'est pas en grammes, c'est en milligrammes. Donc tu mets pas directement 400, mais tu mets 400 fois 10 puissance moins 3 pour basculer en grammes. Ensuite, tu divises par la masse molaire, 55,8, qui est déjà dans la bonne unité, et donc tu trouves 7,17 fois 10 puissance moins 3 mol. Exercice terminé. Donc ensuite, une deuxième situation, c'est si la matière, c'est un liquide pur. Donc là, la physique, elle ne change pas, hein, cette relation, elle est toujours vraie. Donc je la réécris. La quantité de matière petit n, c'est égal à la masse, mais cette fois-ci du liquide, divisé par la masse molaire du liquide. Et là, c'est pas pratique, parce qu'en général, dans les exercices, on n'a pas la masse du liquide. Ce qu'on a, c'est son volume. Voilà pourquoi on va faire intervenir la relation avec la masse volumique, parce que c'est la masse volumique qui relie la masse et le volume. La masse volumique ρ, c'est la masse sur le volume. Donc, de cette équation, on peut en tirer la masse. La masse, c'est la masse volumique fois le volume. Donc, on se retrouve avec deux équations intéressantes, la petite 1 et la petite 2. Et je vais injecter l'expression de la masse dans cette équation. Donc, je vais utiliser petit 2 que je vais mettre dans petit 1. C'est ce que j'ai écrit là, petit 2 dans petit 1. Et donc, ça donne que la quantité de matière petit n, c'est égal à, donc à la place de la masse, c'est ρ fois V, divisé par la masse molaire. Donc, dans le cas d'un liquide pur, c'est cette équation-là que tu vas utiliser, et on va tout de suite faire un exemple. Voilà un exemple, donc un liquide pur, le plus simple, j'ai pris le plus simple, hein, c'est l'eau. Donc on a un volume de 2 litres d'eau. Quelle quantité de matière d'eau y a-t-il dans ce volume? On utilise la formule. Petit n, c'est égal à la masse volumique, mais ici on sait que c'est de l'eau, donc je le précise, j'écris eau en toutes lettres, fois le volume de quel liquide? Ici je le sais, c'est de l'eau, donc c'est pareil, je précise eau, le volume de l'eau, divisé par la masse molaire de qui? Encore une fois, de l'eau. Donc ensuite je passe aux applications numériques, la masse volumique de l'eau c'est 1000, donc c'est 1000 kg par mètre cube, mais c'est aussi 1000 grammes par litre. Et ici, c'est dans cette unité que ça nous intéresse, 1000 grammes par litre. Donc 1000 fois le volume de l'eau 2, c'est en litres, tout va bien, divisé par la masse molaire de l'eau, on l'a déjà fait dans la vidéo précédente sur la quantité de matière, c'était 18, on avait trouvé. Et donc, si tu fais l'application numérique, avec ta calculatrice, tu trouveras environ égal à 111 mol. Donc dans 2 litres d'eau, il y a 111 mol de molécules H2O. Hein. Là, je l'ai précisé nulle part, hein, mais à chaque fois que j'ai écrit eau, la molécule associée, c'est H2O. Maintenant, troisième situation, c'est si la matière est un soluté. Donc, on va définir les termes, les M, les N, etc. Donc, soit petit m, la masse d'une espèce dissoute dans une solution. Donc, par exemple, 3 grammes de sel que tu mets dans un volume d'eau. Donc, ces 3 grammes de sel, en fait,
ils vont se retrouver, ils vont se dissoudre dans l'eau. Donc il va bien y avoir une quantité de matière qui va aller dans l'eau. Et on se pose la question, quelle quantité de matière j'ai mis dans l'eau? Donc je sais que j'en ai mis 3 grammes, mais quelle quantité de matière ça représente? Ben, la bonne nouvelle, c'est que la formule N est égale à petit m sur la masse molaire, elle marche toujours. En fait, elle marche tout le temps. C'est juste qu'il faut comprendre quels sont les termes à chaque fois. Donc la quantité de matière de cette espèce dissoute, mais c'est tout simplement petit m, la masse que j'ai dissous, divisé par la masse molaire du soluté. Donc par exemple, la masse de sel divisée par la masse molaire du sel, tout simplement. Donc en fait, si tu reprends cette vidéo, tu vas t'apercevoir qu'à chaque fois, j'ai commencé en utilisant la même relation. Quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Après, à chaque fois, la question c'est la masse de quoi? Et c'est la masse molaire de quoi? D'accord? Donc, à chaque fois, 3 situations différentes, mais tout le temps un petit peu les mêmes équations.